Au titre de méchant, nous avons été là nombreux dimanche. Aujourd'hui, nous passons à cet enseignement. Soyez des imitateurs de Dieu. Être imitateur de Dieu, être comme Dieu. Tout enfant imite son père. Tel père, tel fils. On ne peut pas être enfant de Dieu et vivre différemment de Dieu. C'est impossible. Tout enfant de Dieu reflète le Père. Le Seigneur Jésus a dit, je ne vous appellerai plus serviteur, mais maintenant je vous appellerai ami. Parce qu'ils étaient devenus conformes au Seigneur. Raison pour laquelle on les a donné ce nom chrétien, parce qu'ils voyaient Christ en eux. Je me demande si beaucoup de mamans ont compris la prédication de dimanche. J'ai prêché dimanche, conduit par l'Esprit de Dieu. Quelqu'un, certainement, ou quelqu'un certainement, était sauvé. Et les autres, peut-être, ont mal interprété, ont mal compris. Mais laissez-moi vous dire que nous sommes obligés de vous enseigner la parole de Dieu. Nous sommes obligés de prêcher la vraie parole de Dieu. L'Église est celle qui annonce la parole et ramener les enfants de Dieu dans la parole, être conforme à Christ. C'était Dieu dimanche, comme je disais, que ceux qui sont de Dieu resteront. C'est vrai que celui qui n'est pas de Dieu qui ne peut pas supporter ces gens de message. Alléluia. Il y a une femme qui est venue me voir, qui m'a posé des questions. Qu'allons-nous faire maintenant? Elle m'a dit qu'elle n'allait pas être là. Elle n'est pas là aussi. Donc pour elle, c'était trop dur. On en fait comment? Je lui ai dit, je n'ai pas de réponse à te donner. Va poser la question au Seigneur qui a écrit. Moi, je ne fais que dire ce que la parole de Dieu proclame. Amen. Amen. Et je pense qu'elle a compris. Donc, 1 Thessaloniciens, chapitre 4. Être conforme à Dieu en tant qu'enfant de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 4. L'Église de Thessalonique, sinon les chrétiens de Thessalonique. Comment est-ce que nos frères et sœurs de l'Église de Thessaloniciens, comment est-ce qu'ils ont marché avec le Seigneur? Il dit, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et cela, ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Je répète, au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et cela, ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Alléluia. Nous allons descendre au fil de la mesure. Vous voyez? Il parle au bien de mes frères et vous pouvez vous asseoir. Merci. Il parle à l'église de Thessalonique. Donc, ce soir, je parle au peuple de Dieu qui sont là et qui sont au loin qui nous suivent, puisque nous sommes en direct. Vous avez appris
appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Écoutez, il dit, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. C'est l'objectif normalement de tous serviteurs de Dieu, apprendre aux enfants de Dieu comment est-ce qu'ils doivent se comporter et plaire à Dieu. Les hommes de Dieu ont pour mission d'apprendre les hommes comment est-ce qu'ils devraient se comporter. Et ces moments-là, c'est par la parole. Autrefois, nous menions une autre vie. Autrefois, comme disait Paul, autrefois vous étiez ténèbres. Mais aujourd'hui, vous êtes des lumières. Lorsque nous étions dans le ténèbre, nous vivions selon nos penchants. Nous vivions selon nos pensées. Nous pratiquions des actes qui nous semblaient bons, mais alors que ce n'était pas bon devant le Seigneur. Lorsque quelqu'un n'a pas l'Esprit de Dieu, tout ce qu'il fait, il pense que c'est bon. Vous verrez qu'un cochon, un sanglier, il va se vautrer dans la boue. Il pense que se vautrer dans la boue, c'est bon pour lui. C'est bien. Mais alors, c'est mal. Alléluia. Vous allez laver un chien. Vous l'avez mis laver. Et vous serez étonné, il va aller se vautrer encore dans la boue. C'est parce que ce n'est pas sa nature. Lorsque nous n'avons pas Christ, nous avons une autre nature. Nous avons une autre vie. Mais lorsque nous venons à Christ, nous devons apprendre comment est-ce que nous devons nous conduire et que nous devons plaire à Dieu. Vous voyez qu'un enfant de Dieu, un serviteur de Dieu, une servante de Dieu doit impérativement plaire à Dieu. Si tu veux être un véritable serviteur de Dieu, tu dois apprendre à plaire à Dieu et non aux hommes. Si tu m'entends, tu veux savoir, c'est que, étant enfant de Dieu, étant serviteur de Dieu, où que tu sois, où que tu seras, tu dois plaire à Dieu de par tes actes, de par ton comportement. L'objectif d'un enfant de Dieu, c'est de plaire à Dieu et non aux hommes. Malheureusement, beaucoup prêchent pour plaire aux hommes. Beaucoup vivent pour plaire aux hommes, pour attirer la faveur des hommes. Lorsque j'attirerai la faveur des hommes, je ne serai plus serviteur de Dieu, je ne serai plus enfant de Dieu. Mais tout prédicateur, tout enfant de Dieu doit vivre dans l'objectif de plaire à Dieu. Dieu t'a créé pour lui plaire. Tu vis pour plaire à Dieu. Même si cela ne plaît aux hommes. Mais si ce que tu fais est approuvé par le Seigneur, alors tu es véritablement ami de Dieu. Ceux qui prêchent pour plaire à Dieu, tous les jours de leur vie, ils ne cherchent qu'à faire ce qui est agréable à l'Éternel. Alléluia. L'apôtre Paul va dire, suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? C'est dommage. Paul prêcha la vérité, ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Et la Bible déclare, mes amis, que nous n'avons pas de pouvoir contre la vérité. Mais nous n'en avons que pour la vérité. On ne peut pas lutter contre la véritable parole de Dieu. C'est-à-dire, l'objectif dans ma vie terrestre, dans ta vie, c'est de plaire à Dieu. C'est ce que tu dois savoir,
tu dois poser des actes qui sont intéressants devant le Seigneur. Tu dois forcément plaire à Dieu. Même si c'est difficile, pose les actes qui sont acceptables pour la gloire de Dieu. C'est pour cela que Paul va dire à ces chrétiens, nous vous avons appris. Il ne passait pas tout son temps à chasser les démons. Il ne passait pas tout son temps à prêcher les miracles. Non, mais il les a appris comment. Vous voyez, apprendre. Nous apprenons. Même moi qui vous prêche, j'apprends aussi de la part des autres. Nous écoutons aussi les autres. La preuve en est que vous ne m'avez jamais vu prêcher tous les jours ici. Il y a des pasteurs, c'est qui nous prêchent souvent. Il y a des enfants qu'on a formés qui prêchent. Nous, on est on écoute les autres. L'humilité pour celle là-bas, il faut aussi écouter les autres. Car la foi, elle vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, nous complétons. Que tu sois pasteur, évangéliste, ou quoi que tu peux être, Dieu peut te sauver, Dieu peut t'inspirer en écoutant les autres. Alléluia. Donc la volonté de Dieu est que nous écoutions. Au temps des apôtres, la Bible dit que les chrétiens de ces temps-là persévéraient dans l'enseignement, pas dans les miracles, les amis. Ils persévéraient dans la parole. Le Seigneur peut dire, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est la parole. La parole va te délivrer, va t'ouvrir les yeux, et tu vas comprendre beaucoup de choses. Alléluia. Donc, vous devez nous supporter lorsqu'on vous prêche la parole, même si c'est difficile, mais si c'est la parole, acceptez-la. L'Esprit de Dieu nous a amenés dimanche à parler des choses difficiles ici. Vous étiez là. Certainement que beaucoup ne sont pas parce que bon, elles n'ont pas digéré ça. C'est cette parole. Mais la parole reste la parole. Alléluia. Si tu es de Dieu, même si cette parole est difficile et amère, mais puisqu'elle sauve, accepte-la. Je ne voudrais pas vous prêcher pour remplir l'église et ne pas faire la volonté de Dieu, ne pas faire des choses qui plaisent au Seigneur. Je passerai tout mon temps à vous prêcher les miracles, mais je ne peux que vous écarter, vous empêcher d'entrer dans le royaume des cieux. Alléluia. Mais je dois, les hommes de Dieu, pasteur Serge, pasteur Franck et tous les prédicateurs, nous verrons à ce que nous puissions vous apprendre comment plaire à Dieu. Toi aussi, à ton tour, tu as la connaissance de la parole. Tu dois apprendre aux autres comment plaire à Dieu. Donc, ils apprenaient la parole. Les apôtres apprenaient, les chrétiens de ces temps-là, la parole. Tu dois aimer la parole, apprendre à écouter la parole sans cesse. Et que Dieu te trouve un jour assis ou assise dans la parole. Donc, nous devons demeurer dans cette logique, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. Et il dit, et c'est là ce que vous faites, vous voyez, c'est cela. Ils ont appris et ils ont obéi. Il dit, et c'est cela que vous faites. Lui, il était missionnaire. Mais il avait des échos de ses enfants à Thessalonique. Il a appris comment ces chrétiens vivaient. Et il était dans la joie. Il dit, c'est ce que vous êtes en train de faire. Je me demande, est-ce que tu vis dans la parole? Est-ce que tu vis selon le message? Ne soyez pas mes amis, ceux qui écoutent la parole de Dieu et la rejeter après l'avoir écoutée. Sinon, à quoi bon de venir à l'église? C'est cela ce que vous faites. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui, toi et moi? Est-ce que nous posons les actes
de Dieu? Est-ce que nous fonctionnons? Est-ce que nous marchons selon le modèle qu'on nous a appris? Jésus-Christ, la parole de Dieu, la crainte de Dieu. Mes amis, comme je vous ai dit dimanche, si tu penses que la parole de Dieu est trop dure pour toi et que tu fous l'église, chacun de nous est libre. Mais les élus de Dieu viendront toujours à l'issue. Amen fort. Amen. Amen. Parce que il y a deux qui m'ont posé des questions ici. J'ai dit, allez-y demander à Dieu. Et lui va vous répondre, moi je ne peux qu'interpréter ce que la Bible a dit. Donc je ne peux pas vous cacher. Sinon j'ai devenu un faux pasteur et je vous empêche la vie éternelle. Mais si vous préférez toujours la vérité, comme j'ai dit dimanche, c'est parce que je vous porte dans mon cœur et je vous aime en tant que berger. Un berger ne peut que aimer ses brebis en leur donnant la nourriture au temps convenable. Alléluia. C'est cela ce que vous faites. Le chrétien de Thessalonique, en fait, pratiquant le message que leur prodiguait leur pasteur, leur apôtre. Est-ce que toi tu obéis? Ou bien tu critiques la parole? Ou bien tu te révoltes contre la parole? C'était un peu révoltant dimanche pour ceux qui ne sont pas des dieux. Mais ceux qui sont des dieux ont apprécié parce que c'est ça. Et je ne cesserai jamais de vous prêcher la parole. Et que le vrai homme de Dieu doit persévérer, prêcher la parole. Alléluia. Est-ce que nous marchons selon la parole? Les données, quand on donne à l'église, c'est la parole. La repentance, c'est la parole. Tout ce qui est des dieux, c'est la parole. Donc, le chrétien de Thessalonique pratiquait la parole. Tu dois vivre selon le modèle. On a condamné le modernisme en termes de style, d'accoutrement. On a évoqué en long et en large. Ce n'était pas pour vous empêcher de vous faire belle. Mais non, il y a des accoutrements qui sont inacceptables en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des tenues qu'une fille de Dieu ne doit plus porter parce que tu n'es plus du monde. Voulez-vous que je cache ça pour vous plaire? Pour que vous m'ameniez des dîmes et des dons. Mais alors que je suis votre ennemi même, parce que celui qui ne te dit pas la vérité, c'est celui-là ton ennemi. Il t'empêche l'héritage du royaume. Il te parle des choses de la terre. Mais quand tu rentres en esprit, celui-là, même ton ennemi, il t'empêche la vie éternelle parce qu'il ne te prêche pas des choses capables de sauver ton âme. Vous voyez, des séducteurs, toute la vie, ils te parlent que des miracles. Ton âme ne sera pas sauvée. Mais pasteur Serge, Papa Franck Goman, et tous les hommes de Dieu de l'Israël, nous ne cesserons jamais de vous prêcher la parole. Dites Amen. Amen. Et ce que nous vous prêchons, c'est pour le bien de ton âme. Même si c'est amer, c'est le bien de ton âme. Si tu vois que c'est difficile, que tu ne peux pas abandonner, c'est vrai en tant que chair, tu es dans la chair, mais puisque tu as obéi et que tu ne peux pas, et que tu n'arrives pas, alors demande de l'aide au Saint-Esprit, il va t'aider. Lorsque le souci est dans le cœur, Dieu va te donner la force de renoncer aux choses que Dieu n'aime pas. Ne te révolte pas d'abord, mais reconnais que c'est la vérité, puis demande la force à Dieu, Seigneur, je reconnais que c'est cette parole qui est la vérité, donne-moi la capacité de faire ta volonté, de renoncer à ces choses. Alors Dieu va t'aider. Personne d'entre nous, personne n'a abandonné aussitôt qu'il a écouté la parole. Les autres l'ont fait, mais les autres, c'est progressivement, au fur et à mesure qu'on avance sur le Seigneur, et Dieu enlève un mal, jusqu'à ce qu'on atteigne la perfection. Donc, voilà pourquoi il faut toujours persévérer à écouter la parole. Même si tu retombes dans le péché, mais que ta conscience ne t'accuse de ne pas persévérer, tu verras qu'il va y avoir un temps où tu vas écouter ces choses.
à cause de la persévérance. Mais si dès le premier jour on t'a prêché que laisse, ça dit, tu te fâches, tu parles de l'église, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu n'es pas de Dieu et tu ne seras jamais de Dieu et tu n'as pas la sémence de Dieu. Que Dieu bénisse toutes les moments qui sont là ce soir. Parce que dimanche, c'est comme si le Saint-Esprit vous avait ciblé, mais c'était fort. Mais tu es venu. Je proclame que le Seigneur te donne ce que ton cœur désire. Je proclame que Dieu te donne la joie que tu cherches. Je proclame que Dieu confronte tes ennemis. Je parle en termes de bénédiction, que le Seigneur te bénisse parce que tu as obéi à la parole. Et toutes les bonnes personnes qui sont là ce soir sont bien habillées. C'est ça. Et c'est cela ce que vous faites. Vivre sur la parole. Quand tu vas demeurer dans la parole, mes amis, tu deviendras ami de Dieu. Il y a une femme que Dieu a amenée en enfer. Elle a visité l'enfer. L'ange de Dieu dit à cette femme, va dire à la terre que les hommes de Dieu qui ne vous prêchent pas la vraie parole de Dieu, ce sont vos ennemis. Amen. Amen. Si je n'ai pas de l'argent, je ne peux pas participer à la parole pour qu'on me de l'argent. Jamais. Si je n'ai rien, en tant que serviteur de Dieu, Dieu va trouver un moyen pour que j'ai de l'argent. Mais ça ne va pas m'amener à changer la parole pour qu'on me donne de l'argent. Non, jamais. Je ne le ferai jamais. Alléluia. Vivez. Sinon, vivons selon la parole. Alors, puisqu'ils vivaient selon la parole, quel est le conseil que leur fut donné? Écoutez, verset 4, verset 1 toujours, du chapitre 4. Le reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et cela, ce que vous faites, il dit, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard. Comment? De progrès en progrès. Autrement dit, la persévérance. De marcher à cet égard, de progrès en progrès. Ce n'est pas que tu acceptes aujourd'hui et demain, et 5 ans plus tard tu abandonnes. Non, laisse-moi te dire que Dieu attend que la fin. Voilà pourquoi il dit, plusieurs de premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront le premier. Beaucoup ont bel et bien commencé avec Dieu, vivre la crainte de Dieu, vivre la crainte de Dieu, mais au bout d'un certain temps, à cause des souffrances, ils ont tout abandonné. Mais nous devons aller de progrès en progrès dans cette obéissance. Et voilà Dieu constamment à l'église. Il y a encore la chaleur de la parole, l'envie et la soif de la parole. Mais il va arriver un temps où Satan va t'enlever cette envie. Et toi qui venais tout le temps à l'église, maintenant, il y aura maintenant que peut-être 2 fois par mois. Ce n'est pas bien. Il dit de progrès en progrès. Nous devons aller avec Dieu de perfection en perfection. On doit se perfectionner tous les jours. Celui qui se suffit ne se suffit pas encore. Il faut encore faire un plus. Et encore, et encore. Tous les jours, on se cherche, on essaie de faire au-delà de nos forces. Je me suis rendu compte que la vie chrétienne est un combat. La vie chrétienne n'est pas du cadeau, mon ami. Ce que tu fais aujourd'hui, Satan n'est pas d'accord. Il va vouloir te renverser. Ça fait la vie chrétienne est semblable à 2 boxeurs sur le ring. Avez-vous déjà vu 2 seul boxeurs l'autre frappe l'autre? Jamais. L'autre tape, l'autre est blessé. Mais lui aussi il va replier. L'autre aussi va se débattre. Il n'y a pas qu'un seul qui frappe l'autre. Il n'y a pas que toi qui tape Satan tous les jours, hein?
Il n'y a pas que toi qui combat, qui tape les sorciers tout le temps. Non. Lui aussi, il va répliquer. Aujourd'hui, c'est toi qui es fort, mais c'est lui. Mais tu dois aller de programme dans ta marche chrétienne jusqu'à ce que tu seras définitivement vainqueur. Définitivement. J'avais donné l'exemple à maman Nadia lorsqu'on est souvent ensemble. Je lui ai dit, écoute, allez-y voir les amateurs des arbres. Ce n'est pas un seul coup de machette qui fait tomber l'arbre. Jamais. Vous ne verrez jamais. Même si l'arbre là est petit, ce n'est pas avec un seul coup de machette qui fait tomber l'arbre. Mais il faut plusieurs coups de machette. Plusieurs. Il faut persévérer. L'arbre finira par tomber. Alléluia. Même dans les données, beaucoup se sont découragés. J'ai trop donné, après qu'est-ce que j'ai gagné? Non. De la même manière que la nature nous enseigne qu'il faut plusieurs coups de matière, tu dois continuer à donner, encore et encore pour la gloire de Dieu. C'est alors que tu seras béni. Ne dis pas que j'ai déjà donné, on m'a encore demandé, je vais encore aujourd'hui, mais il m'a encore demandé, encore pauvre pasteur Serge, lui. Il a dit que papa Franck, comment tu as coupé la tête, j'ai m'en fous. Mais vous pensez que quand il nous parle de l'argent, c'est pour notre malheur, non? Il nous apprend à devenir, à marcher comment aussi plaire à Dieu. Le donner, c'est aussi plaire à Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et que tu ne donnes pas. Ce n'est pas possible. Amen. Tu es enfant de Dieu et tu ne participes pas à l'éclosion et à la croissance et à la bénédiction de ton église. Il y a un problème. Mes amis, il y a des chrétiens fous dans les données. Si les autres ne donnent pas, le frère ou la soeur prend tout lui-même en charge. Amen. Visitez les églises, vous verrez des fous en matière de données. Pour la gloire de son Dieu. Il ne donne pas pour plaire à son pasteur et pour plaire à qui que ce soit. Il le fait parce qu'il sait que bon, je dois le faire. Je dois plaire à Dieu. Je ne dois pas laisser l'église comme ça. Je dois le faire aussi longtemps que j'aurai la possibilité de le faire. Je le ferai toujours et toujours. C'est comme ça qu'il faut plaire à Dieu. Ne t'arrête jamais de donner. Ne t'arrête jamais. Jamais, alors jamais. Beaucoup pêchent, malheureusement contre Dieu parce qu'ils murmurent. J'ai trop donné, j'ai comme ça tiré de marche. Oh là là, tu te trompes. Allez-y. Pourquoi le Seigneur Jésus a dit à Pierre, avance en plein nom pour aller faire là. Vous pensez que Jésus était capable de dire à Pierre que bon, j'ai te le filet ici là. Il est Dieu. Il pouvait le faire, bon, j'ai ton filet à 1 mètre. Mais il a dit avancer en plein eau. Là où il y a beaucoup d'eau, avance. Allez plus loin. Ça veut dire qu'avec le Seigneur, il faut apprendre à aller plus loin. C'est là, en plein eau, qu'il y a de gros poissons. C'est là où il y a la quantité de poissons et la qualité aussi. Donc avec le Seigneur, nous devons aller plus loin pour manifester, vivre la gloire de Dieu. Allons de progrès en progrès dans notre marche avec le Seigneur. Ne t'arrête pas. Sinon, les chrétiens qui vont se repentir 10 ans plus tard vont te dévancer dans le royaume des cieux. Toi qui es ancien, tu vas rater parce que tu t'es arrêté en chemin. Quelqu'un m'entend dire Amen. Amen bien. Amen. Le verset 2, il dit que vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur. Il parle de préceptes, les ordres, les ordonnances et les préceptes. Verset 3, c'est que ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de la débauche. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, ce que Dieu désire, ce que Dieu cherche dans la vie d'un enfant de Dieu, d'un chrétien, d'un serviteur de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est vrai que tu donnes, c'est vrai que tu pries, c'est vrai que tu es constamment à l'église, c'est vrai que tu prêches la parole. Il y a
ce que Dieu désire. Il dit, c'est votre sanctification. Quand il parle de la sanctification, il parle de la sainteté. Il fut dit aux enfants d'Israël, soyez saints, car moi, votre Dieu, je suis saint. Vous vous absteniez de la débauche. Il faut s'abstenir de l'impudicité. Il faut s'abstenir du péché du sexe. La Bible ne dit pas résister à l'impudicité. Sinon, aucun homme, aucune femme ne peut résister à cela. Mais la Bible nous dit fuyez l'impudicité. Tu dois t'abstenir de l'impureté. Tu sais pourquoi? 1 Corinthiens chapitre 6. Lisons 1 Corinthiens chapitre 6. À partir du verset 17. À partir du verset 15. Nous lisons 1 Corinthiens 6 à partir du verset 15 jusqu'au verset 20. Écoute bien pourquoi Dieu te dit de t'abstenir du péché du sexe, l'impureté ou l'impudicité. Pourquoi? La parole nous dit, verset 15, chapitre 6 de Corinthiens, 1 Corinthiens, ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Verset 16. Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, verset 18, fuyez la débauche. Quel autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. Verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Tu vois, ma maman? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. De Dieu. Ton corps est la demeure de Dieu. La Bible déclare que lorsque un homme et une femme s'unissent sexuellement, le deux devient une seule personne. Toi qui es enfant de Dieu, comment peux-tu prendre le corps de Dieu, ton corps là, que le temple de Dieu est attaché à un impie? Tu as souillé le temple de Dieu. Celui qui s'attache à la prostituée est une personne avec elle. Parce que tu t'es accouplé avec elle. Mais la Bible déclare que celui qui s'attache à Jésus-Christ est avec lui un seul esprit. Voilà la différence. Celui qui s'attache à la prostituée est une personne, et une seule personne avec elle. Maintenant, celui qui s'attache à Jésus, de la même manière qu'un homme qui s'attache à une femme devient une seule personne, de la même manière, celui qui s'attache à Jésus devient avec lui un même esprit, pas un même corps, le même esprit. Alléluia. Donc tu ne peux pas prendre le corps qui est la maison de Dieu, la demeure de Dieu, et aller t'accoupler avec quelqu'un d'autre, sauf si c'est ta femme
tes cas, là, tu n'as pas péché. Mais comment tu vas aller prendre quelqu'un qui n'est pas ton époux, qui n'est pas ton épouse, et t'accoupler avec lui? Tu y as commis un péché grave, tu as souillé la maison de Dieu, qui est ton temple, qui est son temple, et l'Esprit de Dieu sort. Acclamons le Seigneur Jésus. Alléluia. Donc, la Bible dit que celui qui commet la débauche pêche contre son propre corps. Donc, c'est le seul péché parmi tous les péchés que la Bible dit fuyez. Il y en a deux, l'idolâtrie et la débauche. Tout autre péché se trouve hors du corps. Mais l'impudicité, c'est contre le corps de Dieu, le temple de Dieu. Le Saint-Esprit se retire de toi. Donc, tu peux être serviteur de Dieu. Et quand tu marches, quand tu vis dans l'impudicité, dans la débauche, tout ce que tu peux fournir comme effort pour prêcher la parole, c'est la chair et la chair. L'Esprit de Dieu est parti depuis. Si tu veux être une vraie femme de Dieu, un vrai homme de Dieu, donc que le Saint-Esprit puisse t'utiliser puissamment, le secret, il faut s'abstenir de l'impudicité. Une femme qui fait la sanctification, sa prière est une grande puissance. Un homme qui fait la sanctification, même quand il prêche, l'onction de Dieu l'accompagne. À cause de la sanctification. Vivre la sanctification, c'est être en communion avec Dieu. Ça veut dire que tu deviens un petit Dieu. Tu es avec Dieu, un seul esprit. Vous vous imaginez ce qu'on appelle devenir un seul esprit avec le Seigneur. Même quand on te regarde, on voit Dieu en toi. Laissez-moi vous dire que la sanctification est une grande protection. Même si tu ne maîtrises pas la vie de prière, tu ne pries pas assez, mais que tu vis la sanctification, il est difficile que le démon puisse t'atteindre. Puisque quand tu vis la sanctification, Christ en toi, l'Esprit de Dieu est en toi, la présence de Dieu est en toi. Comment est-ce qu'un démon peut s'approcher? C'est différent. Toi qui pries beaucoup et qui vis dans le péché, tes prières ne feront pas trembler les gars de Satan. Jamais de la vie. Puisque ton corps est devenu son corps, lui il vient en toi, tu vas prier quoi? Tu vas chasser le démon, tu vas crier, juste d'avoir mal à la tête. Mais laisse-moi vous dire un secret. Quand un homme, une femme, même une vie de sanctification, même quand tu chasses les démons, tu n'as pas besoin de crier beaucoup de fois. Une seule parole suffit pour qu'un démon parle. Parce que Christ vient en toi. Amen fort. Mais quand tu vis dans le péché, tu vas vouloir insister, le démon te regarde. Parfois, les démons lui-même, comme les démons là, les 7 fils de Séba, qui ont dit que, au nom de Jésus-Christ, que Paul prêche, le démon sort. Le fou répond, il n'y a pas de souci. Oh, je connais Pierre. Non, je connais Paul. Je connais Jésus. Mais vous qui êtes vous, vous voyez? Paul chassait le démon parce que les démons voyaient Christ en lui. Mais eux, ils ont voulu copier Pierre. Erreur. Puisque Christ n'était pas né, les démons leur posent la question, on connaît Paul, on connaît Jésus. Mais vous, c'est qui? La Bible déclare qu'ils étaient au nombre de 7. Mais un seul fou les a déshabillés, désiré les habits, papa ou état, papa. Tous ils ont fui. Nus. À cause de quoi? Ils ont chassé les démons, mais Christ n'était pas dans leur vie. Voilà pourquoi en matière de délivrance, vous les intercesseurs là, j'ai interpellé et dit, je ne suis pas avec, on n'est pas avec vous quand vous intercédez. N'hésitez, prenez garde de poser les mains à n'importe qui. Même si vous recevez quelqu'un qui vient vous voir et prie pour nous, contentez-vous de prier comme ça, mais n'allez pas lui imposer les mains. Parce que quand vous imposez les mains, quand le démon qui en lui se manifeste, si vous n'avez pas l'esprit de Dieu, il va vous bastonner dans votre dans l'église. Après il sort.
Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, ne posez pas les mains précipitamment. Il y a des hommes de Dieu, moins de problèmes que Dieu vient directement, tu imposes les mains. Est-ce que tu connais qui est là? Il y a des démons incarnés. Quand les démons se manifestent, ce n'est plus la sœur, mais ce n'est plus le frère. Maintenant, tu as affaire au démon lui-même. Et si tu n'as pas l'esprit de Dieu, tu vas avoir des problèmes. Dans les groupes d'intercession, ne blaguez pas parce que le diable viendra vous tenter. Vous allez poser les mains et chercher des problèmes. Lorsque nous étions à la réussite, j'avais reçu une fille que je ne connais pas. Et j'étais avec un frère, je ne sais pas qui ça. Et j'ai vu une petite fille qui rentre. Homme de Dieu, priez pour moi. Je me touffe, je vais l'accoucher. Mais apparemment, depuis que j'ai accouché, ça ne va pas. Je me touffe. Et c'était calme. Mais il y a beaucoup d'églises à la réussite. Qui t'a envoyé ici? On m'a dit de venir ici. Et puis tu es seul. Donc, c'était pas bien à voir. Homme de Dieu, je me touffe, prie pour moi. J'ai discerné. J'ai regardé pan et j'ai dit, ma petite, avant que je ne prie pour toi, va m'appeler tes parents qui t'accompagnent. Quand tes parents seront là, c'est en ce moment-là que je pourrai prier pour toi. Sans la présence de tes parents, je ne peux pas. Je ne fais pas de problème. Parce que tu vas poser la main et il tombe. Et puis il ne se relève plus. Il est tombé, bien il est tombé, et ne se relève plus. On va dire que c'est toi qui l'as tué. Alors on t'enferme. Tout ce que tu diras au tribunal, on va te poser la question, monsieur, la petite est rentrée chez vous debout, n'est-ce pas? Vivante, n'est-ce pas? Oui. Maintenant, pourquoi ça? Il y a quoi? Oh, non, monsieur, elle est venue chez vous, elle est en vie. On va t'enfermer. Et en sortant, elle va rendre compte à deux hommes de Dieu qui étaient devant. Le pasteur t'a reçu? Oui. Et après pour toi? Non. Et pourquoi? Elle répond que bon, l'homme de Dieu me dit, j'aille d'abord chercher mes parents avant de venir. Ils ont répondu, oui, cet homme de Dieu là est sage, il a raison. Parce qu'en cas de, on ne sait jamais. Alléluia. Amen. Et tu vois, ce sont des pièges et des tentations. Mais il n'y a pas de précipitation de prier parce qu'on a l'onction. Allez, tu imposes la vie. On avait dit ce coup-là à apostrophe, mes amis. Une femme militaire au Kambaraka, elle est venue. J'ai oublié son nom. Ceux qui sont qui connaissent quand on était apôtre, ils savent. La dame là est militaire. Quand on a prié, c'était en plein culte, elle est tombée. Quand elle est tombée là, elle est morte. Elle ne respirait plus. Mes collaborateurs de l'époque, on a prié. Mes amis, on a prié. Rien. Aucun signe de vie. Tous les collaborateurs qui m'entouraient, chacun s'est retiré. Il dit, pasteur, c'est pas le pasteur. Tu as vu, non? On t'abandonne, c'est pas le pasteur. Mes amis, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent conduire un peuple, faites attention. Si tu n'as pas reçu le mandat, laisse. Alléluia. Amen. Tu auras des problèmes. Et ils m'ont abandonné. Ils m'ont dit, ah, papa, on a pris prière. Là, c'est un problème. Toi-même là-bas. Puis, je les ai pris, ils ont retiré. Maintenant, ils me regardaient à distance. Je suis resté là quand j'ai dit, Seigneur, même les problèmes, ça là. Et en plus, militaire. Je suis resté devant la personne. Je me suis retiré à côté, aller prier. Tout le monde s'est transformé en spectateur. Il me regardait à distance. Qu'est-ce qui va se passer? Laisse-moi te dire que quand tu as le mandat de Dieu, les diables ne pourront rien contre toi. Amen. J'ai regardé. J'ai dit, bon, c'est bon. Je me suis accroupi devant la personne. J'ai pris ma bouche, collé ma bouche sur ces deux narines. Alors j'ai soufflé fort. Quand j'ai soufflé sur elle, elle bondit.
regarde. Jésus là, Jésus. C'est après que je les ai dit, revenez. Parce que c'est bon. Vous m'avez abandonné. Alléluia. Amen. Elle a repris vie. Elle est partie. L'autre, c'était une petite de 16 ans. C'est la sœur d'une maman, je ne connais pas citer le nom, elle est béquère aussi. Sa nièce est venue à l'église. Quand on priait, quand le démon s'est manifesté, démon de force Hercule. Une fille de 16 ans, les puissants sont là, attrapés, de bons gaillards, quand on l'attrape, quand elle fait ça, wouah, tous les hommes là. Vous allez attraper, quand elle fait ça, tout le monde nage, alors les autres là-bas, faut attraper. Donc, le culte vraiment dérangé. Pour chasser ces démons, ce n'était pas facile. Amen. Amen. Et après, Dieu a fini par glorifier son nom. Elle a été délivrée. Mais avant qu'elle soit délivrée, les chaînes étaient cassées. Là où elle s'est battue. Et les intercesseurs, je vous mets en garde. Priez, mais n'allez pas imposer les gens le même précisément. Sinon, si c'est compliqué, laissez d'abord. Sinon, vous allez m'appeler, dites que pasteur, tu reviens ici, là, vous voulez foutre, tu reviens. Amen. La sanctification, c'est être en communion avec le Seigneur. Quand tu prononces une parole, en ces moments-là, ce n'est plus toi, c'est Christ en toi. Et le démon obéira, il partira. L'importance de vivre la sanctification. Tu deviens une seule personne avec le Seigneur. Donc, le chrétien de Thessalonique vivait la sanctification. Même la prière personnelle. Ce n'est pas la prière de 4 heures de temps qui impressionne Dieu, je vous assure. Mais quand tu marches dans la sanctification, tu fuis la vie du péché. Quand tu demandes au Seigneur, il te donne. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu marches comme lui, tu es son ami. Donc l'importance pour tout homme de Dieu, toute femme de Dieu, tout chrétien, de vivre la sanctification, s'éloigner de l'impureté, s'éloigner du mal. Quand un démon te regarde, on voit en toi le Seigneur. Et tout ce que tu feras réussira. Ceux qui demandent les chantres. Et les chantres qui font la sanctification, quand ils chantent, toute l'église pleure. Parce qu'on sent là, Dieu descend. Il est important pour les chantres de vivre la crainte de Dieu, la sanctification. Quand tu commences à chanter, mes amis, il y a des chants. Il y a des femmes ou des hommes, quand ils se mettent à chanter, sa voix devient comme la voix d'un ange. Amen. 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 Elle vous amène dans la présence de Dieu. Amen. Parfois, on accuse de la foule que bon, voilà, vous ne nous suivez pas, c'est trop lourd. Mais parfois, elle-même la chante, ou bien le frère qui chante, ne vit pas la sanctification. Le domaine des chantres, c'est un ministère très fort et très grand. Parce qu'au ciel, il n'y a que le chant, adoration et louange. Et la Bible dit que Dieu siège. On n'a pas dit que Dieu siège dans la prédication, mes amis. Mais Dieu siège au milieu de la louange. Vous pouvez constater que Paul, l'apôtre Paul et Timothée, ils étaient qu'à deux dans la prison. Mais quand ils louaient Dieu toute la nuit, frères, la prison s'écroula. Quelle puissance! 2 personnes sans instrument. Pourquoi? Parce que Paul et Timothée vivaient la crainte de Dieu. Et le mur de la prison s'écroula. Quand un chantre, une chantre qui vit la crainte de Dieu, qui craint le Seigneur, quand elle prend le micro, mes amis, vous voyez la salle, comment les gens pleurent. Pleurent de joie. On voit Dieu descendre. Donc la sœur depuis là, la sœur est montée dans la présence de Dieu. Mes amis, s'il y a des femmes ici là, cherchez à apprendre à chanter. Même quand tu es seul dans ta chambre, avant que
avant de prier, prends d'abord tout ton temps à adorer d'abord le Seigneur. Chante d'abord. Commence à chanter. Et quand l'Esprit de Dieu te saisit, tu vas te rendre compte que tu n'as même pas prié. Tu as passé tout ton temps à chanter. Les démons partent eux-mêmes. Parce que la puissance, ne soyez pas des chrétiens système. Que tous les jours, cette nuit, c'est la prière de combat. Combat. Tu vas te fatiguer. Mais parfois, l'Esprit peut te saisir à chanter uniquement. Amen. Quand tu chantes, tu ne te rends pas compte que tu as fait 3 heures de temps. Et les démons, chacun part de son côté, parce que quand tu es en train de chanter, Dieu il descend, les anges descendent, la puissance de Dieu est descendue, tes ennemis sont des malades à cause des chants. Le chant c'est une puissance. Mais le système, je pensais que tous les jours, mon Dieu qui est dans les cieux, notre, ce n'est pas ça. Soyez conduits par l'Esprit. Alléluia. Amen. Parfois, on commence à chanter simplement. Et toi, qui chante, tu pleures même des fois. Quelqu'un dit que bon, pendant qu'il chantait, il est tombé seul et on l'a projeté. Il ne s'est pas rendu compte de comment, qu'est-ce qui s'est passé pour arriver de côté. Les chants, c'est une puissance. Amen. Parfois, tu sens la chair de poule, le cheveu se lève. Mes amis, ne blaguez pas sur un peu de chanter. Au ciel, il n'y a que ça. Matin, midi et soir. Il n'y aura plus de prédication, ou l'enseignement, ou l'exhortation. Il n'y a que gloire. Il n'y a que gloire. Il n'y a que gloire. Et quand on chante, il y a des tonnerres, il y a des tremblements. Oh mes amis, lorsque les enfants d'Israël traversaient la mer, le long de la allaient conquérir Jéricho, il n'y avait que des cris. Les cris en fait compte que le mur de Jéricho s'écroule. Pourquoi tu pries au Seigneur, sauve-moi, délivre-moi? Il est sourd? Il n'est pas sourd. Parfois, commence simplement à adorer Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je te bénis, Seigneur. Oh, je te loue, parce que mes ennemis sont vaincus. Oh, tu es Dieu. Oh, tu es Seigneur. Je contemple ta gloire, ta majesté. Tu es Seigneur. Je te bénis, Seigneur, parce que je suis plus qu'un vainqueur. Ils me font la guerre. Je sais qu'ils ne me font pas. C'est ça, louer Dieu, adorer Dieu. Proclame des paroles. Ne passe pas tout ton temps à ordonner, à chasser, à enseigner. Parfois, le cas est devant toi. Tu dis, Seigneur, je te bénis, parce que ma soeur te voici délivrée. Et voilà. Et la personne reçoit sa délivrance. Amen. Parce que tu bénis le Seigneur. Tu passes des temps difficiles. Je te bénis, mon Dieu, parce que tu as agi dans ma vie. Tu n'as pas encore mangé depuis le matin. Oh Dieu, je te bénis, mon Dieu, parce que tu pourvois à mes besoins. En sortant de là, Dieu opérera un miracle. Mais tout le temps, oh Seigneur, donne-moi, oh, adore-le seulement. Prie et chante seulement le Seigneur. Rentre en esprit. La sanctification t'amène dans la présence de Dieu. Quand il chante à les copains, c'est fini. Elle a tué son action. Quand un frère, une soeur chante, vit dans l'impudicité, mes amis, il ou elle est disqualifiée. Nous voyons aujourd'hui les chants charnels qui chantent par l'ambiance. Alléluia. Mais il n'y a pas l'onction de Dieu. Il y a des prédicateurs, il est obligé de crier, mais il n'y a pas l'onction de Dieu, il n'y a pas l'esprit, il n'y a rien. Pourquoi? Faute de sanctification. On est obligé maintenant de faire beaucoup de gymnastique pour faire les miracles. Alléluia. Maman, ça vient d'abord. Tu vas voir un prédicateur, tu sais ce qui se passe. Parce que lui, il veut que tu tombes. Amen. Hein? Il va faire rien. Regarde, il fait ça. Tourner. Mais tu n'as pas tombé. Mais comment tu fais tourner? Après, c'est les vertiges. Mais voilà, ce sont des techniques. On dit la seule. Après, c'est gars. Acclamons le Seigneur. On va acclamer quoi? Alléluia. Donc, ce sont des techniques qu'ils mettent en place. Quand on va acclamer le Seigneur,
Et ceux qui connaissent ma parole, oh, clairement. Vous allez calmer quoi? C'est normal qu'un seul tombe. Parce que quand tu fais ça, tu auras les fétiches. Amen. Après du temps. Amen. Ce sont ces faux miracles-là qui se passent dans les églises. Amen. On a besoin du message. On a besoin de la parole. On a besoin de la sanctification. Tu dois te sanctifier. Tu dois fuir le péché. Parce que tu es enfant de Dieu. Tu es serviteur de Dieu. Fuyez l'impudicité des amis. Fuyez les adultères. Celui qui pêche, qui commet l'impudicité, pêche contre son propre corps. Alléluia. Amen fort. Amen. Celui qui a compris, acclame le Seigneur. Acclame encore le Seigneur. Vivez la sanctification. Vivez la crainte de Dieu. Et tu deviendras ami de Dieu. Amen. Demande à Dieu de t'aider. Demande au Seigneur de t'aider. La Bible dit, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par l'intelligence.